Ah yes les gars, c'est Darkblanc57, j'espère que ça va. Pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture d'une petite lettre. Une lettre qui contient des boosters, les sauveurs des ténèbres. Une lettre qui nous vient tout simplement de Konami, donc ça fait vraiment plaisir du fond du cœur, ça va être génial. Une petite ouverture en avant-première puisque les boosters sortent officiellement demain. Je vais vous présenter cette extension avec 3 archétypes très intéressants. Il s'agit des archétypes Vampire, Mersefourer et Brandish, donc Assaut du ciel en français. Ce sont pour moi 2 archétypes très intéressants, Mersefourer et Assaut du ciel. Vampire un peu moins, je laisse plutôt ça à Obscurity, mon pote Obscurity, qui lui aura ouvert sa display quand je publierai cette vidéo tout simplement hier. Donc à la fin de la vidéo, tout ça, je vous mettrai également un lien directement pour aller voir l'ouverture de sa display. Et il m'a dit comme quoi il a eu vraiment du très très lourd, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais quant à nous, on va s'ouvrir maintenant tout simplement ça. Je suis vraiment hypé. Du coup, voilà, il y a des boosters, donc... oui, à la base, je voulais pas spécialement m'ouvrir ces boosters-là, puisque c'est l'édition qui m'intéresse le moins des éditions qui vont sortir cet été. Donc entre Shadow of Valhalla et c'était quoi? BLLR, donc Bataille de légende, et voilà. Et au final, on s'ouvre, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 boosters les gars, 6 boosters, donc on va se mettre vraiment bien. À l'intérieur, il y a 3 archétypes comme je vous l'ai dit. Pour moi, le plus intéressant serait de choper Brandish, puisque c'est l'archétype qui cote le plus. Mais Mersefourer, c'est vrai que c'est intéressant. Je vais vous présenter de toute façon ces archétypes un peu plus en détail quand j'ouvrirai les boosters. Donc c'est parti les gars, premier booster. Alors, il y a eu pas mal de cartes rééditées en super rare, donc ce sont des cartes qui sont vraiment sympas. Et on commence pour l'instant avec une Habitation des Ténèbres. Alors, Koala Vampirique, très bien. Domestique Vampire. Vampire de l'ombre, donc là nous avons eu pour l'instant 4 super rares. Et la dernière, ça sera une secrète rare. Et derrière nous avons Dina Héros Mersefourer, très bien. Donc celle-là, c'est donc les Mersefourer sont essentiellement des monstres qui n'ont, je veux dire, rien à voir les uns avec les autres, puisqu'ils ont des attributs et des types différents. Cependant, ils ont tous un effet très intéressant. C'est si cette carte est invoquée spécialement, et ben ils ont différents effets. Donc ils ont des effets pour protéger tout simplement, des effets d'heal, de negate. Donc c'est un archétype qui, en fait, ses effets s'activent quand ils sont invoqués spécialement. Donc il y a une carte qui nécessite, c'est Beat quand cette carte est invoquée, ou même les autres qui sont niveau 4 voire moins. Quand ils sont invoqués normalement, ben, vous pouvez invoquer spécialement ces monstres qui sont en secret rare. Donc on commence avec un petit Dina en secret rare, ça fait plaisir. C'est vrai que Beat, c'est la carte qui cote le plus chez les Mersefourer. Et c'est un monstre de niveau 3. Ouais, de niveau 3. Et c'est la carte qui cote le plus, puisque quand cette carte est invoquée, tu peux invoquer spécialement un monstre Mersefourer depuis ta main, comme les autres monstres qui sont de niveau 4 ou moins. Et en plus, elle permet de prendre tout simplement un Mersefourer qui est dans ton deck et la rajouter dans ta main. Donc un monstre. Donc c'est vraiment intéressant. Et par contre, je galère comme tout à ouvrir ce deuxième booster. Voilà. Donc deuxième booster, donc nous avons encore Mort Pourpre Vampirique, donc encore des cartes pour vampires. Un Assaut de l'air Mecha Drone Frelon, donc ça c'est tout simplement le deck Assaut de l'air. Ok, une super rare, très bien. Encore une autre Assaut de l'air Mecha Boost Aigle, très bien. Dompa Terreur Mersefourer, donc voilà, ça c'est une autre carte Mersefourer, où là comme vous pouvez le voir, on fait un petit focus dessus. Voilà, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mersefourer, voilà, donc depuis durant votre main phase 1. Donc ça, c'est les monstres de niveau 4 ou moins, ils peuvent invoquer les monstres les plus gros. Et donc, chaque monstre a des effets différents, donc comme je vous l'ai dit, des heals, pour protéger tout simplement, que ce soit des attaques, pour les protéger des effets, donc c'est très intéressant. Ouh, et derrière, nous avons la citadelle magique d'Endymion en secret rare. Et bien ça, c'est une carte qui fera vraiment plaisir à Dark, puisque oui, elle est en secret rare, oui, je sais même pas pourquoi. Non, parce que je l'avais en OTS 7 en super rare, voilà, c'est ça. Et bon, bah voilà, Dark, une petite carte pour toi, voilà. Donc je vous la représente par un, ça c'est pour Magicien Compteur. Magie de terrain qui fait vraiment plaisir. Il y a quelques rééditions, comme par exemple Table de Matière Toon, qui est en short print, certes, mais elle fait vraiment plaisir. Allez,
Donc ça, c'est notre troisième booster. Alors, bravo combattant Mercifourer. Donc là également, c'est un autre Mercifourer. Comme vous pouvez le voir, durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mercifourer. Voilà. Et lui, par contre, il fait gagner 500 points d'attaque et de défense à tous les monstres Mercifourer sur le terrain. Donc voilà, c'est un petit boost d'attaque et de défense. Ouh, ça c'est très mignon. Bouc émissaire qui est actuellement très très joué dans énormément de decks. Tout simplement pour sortir des links. Et tout le monde pensait que durant la banlist, elle allait prendre quand même cher. Et au final, elle est passée à travers. Donc intéressant. Nous avons Bram, le chevalier vampire cramoisi. Très bien. Nous avons Rikun, éclaireuse Mercefourrure. Alors je ne sais pas si c'est celle qu'on a eue avant. Je suis pas... On va voir. Et derrière dernière carte, nous avons... Ouh, Fraulein Vampire. Alors ça, c'est une carte vampire que j'aime beaucoup. Donc ça, cette fois, c'est une carte pour toi, Obscurity. Je ne sais pas si tu l'as en x3, mais c'est une carte qui est très intéressante parce que, les gars, je vais vous expliquer son effet. Cette carte, quand elle est dans votre main, si votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc là, c'est ça. Vous pouvez invoquer spécialement en mode défense. Voilà. Et donc, du coup, elle a un autre effet, c'est que vous pouvez payer des life points, donc jusqu'à 3000 life points, pour augmenter l'attaque d'un monstre vampire de maximum, enfin, selon le nombre que tu as payé x 100, d'attaque et de défense. Donc si tu payes 3000, elle a 3000 en plus d'attaque et de défense. Et pour faire un petit fun, tu peux jouer bouclier épée sur cette carte-là. Parce que bouclier épée, ça inverse tous les points d'attaque et de défense de tous les monstres sur le terrain. Les monstres vampires, quand ils détruisent des cartes adversaires, des monstres adversaires, et qui sont envoyés au cimetière, eh ben, on peut les invoquer spécialement sur notre terrain. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, puisque il y a des gros monstres adversaires qui n'ont pas forcément énormément de points de défense. Lui, il se trouve avec 2000, tu utilises son autre effet, tu peux encore augmenter ses points d'attaque. Ça devient une carte qui est vraiment très intéressante. Donc c'est une belle petite vampire. Pour l'instant, ouais, c'est une belle petite ouverture. Je vous le cache pas. Je peux vous présenter les decks, puisque voilà. Vampire, donc c'est en fait un archétype où quand on détruit des monstres de l'adversaire, on les invoque spé depuis leur cimetière sur notre terrain. Il y a la possibilité de récupérer des life points et il y a une carte qui permet de faire, je crois que c'est une carte magie continue, qui nous permet de faire tout simplement une double invocation normale. Donc comme les monstres vampires sont souvent des monstres qui ont plus de 5 étoiles, c'est très intéressant. Donc nous avons encore un Rikun derrière. Assaut de l'air, très bien. Objet sacrifice inutile, très bien. Ouais, donc ça c'est genre un foolish. Une force de miroir qui est rééditée 20 fois par an. Donc, ouais. Et derrière nous avons Rafale champion Mercifourer. Alors Mercifourer, pardon. Alors Mercifourer, ce Rafale là, c'est la carte la plus puissante en termes strong. C'est le dragon. Donc cette carte, tout simplement, il peut annuler une activation en envoyant une carte Mercifourer. Donc si je ne me trompe pas, c'est peut-être même un monstre. Non, une carte Mercifourer de notre main au cimetière et on peut annuler l'activation d'un effet rapide. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante. Et oui, c'est la carte, on va dire, le boss de cet archétype. Mais c'est en termes de prix, en termes de tout ça, c'est sûr que c'est pas la meilleure carte, mais comme son nom l'indique, c'est le champion, donc on respecte le champion. Alors, quatrième booster. Alors, zombie épidémique, qui a été reprint. Ok, bravo. Encore un mort pourpre. Et derrière, nous avons... Ouh, désir de vampire. Ça, c'est très bien. Ça, encore, c'est une grosse carte pour l'archétype vampire. Donc, tout simplement, ça, c'est... on va dire plus ou moins un Monster Reborn, mais voilà. Il y a une variante. Donc, elle a deux effets. Donc, on peut activer un de ces deux effets. Cibler un monstre que vous contrôlez. Face recto, envoyez un monstre vampire depuis votre deck au cimetière de niveau différent. Et le monstre qu'on a ciblé à le niveau du monstre qu'on a tout simplement mis au cimetière. Donc par exemple on a un monstre vampire de niveau 1 sur le terrain, le monstre Link si je ne me trompe pas est de niveau 6, on met un niveau 6 vampire du deck au cimetière, le monstre niveau 1 devient niveau 6. Donc ça c'est un des deux effets. Et l'autre effet c'est tout simplement cibler un monstre vampire dans votre cimetière, envoyer un monstre que vous contrôlez et on fait l'échange. Tout simplement, on invoque spé la cible. Donc c'est une carte qui a deux effets intéressants tout simplement.
C'est bien, c'est bien. Et là, on ouvre le dernier booster. Donc, on n'aura pas eu de carte pour l'instant secrète rare assaut de l'air. Donc, voilà. Si on pourrait en avoir une, ça serait sympa. Alors, Vampire de l'ombre. Griffeur des ténèbres, qui a également été réédité. Réveil de vampire. Bouc émissaire, qu'on a encore une fois. Donc, c'est très bien. Moi, je suis content. Je le prends. Et derrière, nous avons... Oups. Domaine de vampire. Ok, bah encore une carte vampire. Bah écoute, Seb, mon pote Obscurity, toi tu vas avoir pas mal de cartes. Donc domaine de vampire, donc une fois partout vous pouvez payer 500 life points. Et justement c'est la carte que je vous disais, on peut faire une double invoque normale. Donc justement voilà, on paye 500 life points et on peut faire une deuxième invocation normale d'un monstre vampire. Voilà. Et une fois par tour, enfin chaque fois qu'un monstre vampire inflige des dommages de combat à votre adversaire, on gagne le même montant. Du coup, c'est une carte qui est vraiment très intéressante puisque les cartes vampires ont parfois des coûts pour activer leur effet. Et là, ben, c'est une carte qui permet de récupérer tout simplement des life points. Donc, ouais, en plus, une double invocation. C'est une carte magique continue, donc du coup, chaque tour, on peut faire jusqu'à 2 invocations normales. Sachant que les monstres vampires sont souvent des monstres qui ont plus de 5 étoiles. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Donc les gars, voilà, ça c'est les secrets qu'on a eu. Donc on a eu 3 secrets pour vampires, 2 secrets pour Merce Fourrure, une citadelle, ça sert pas à grand chose, mais bon, ça fait plaisir de l'avoir pour Dark. Il nous reste encore un archétype à voir, vite fait, je vais prendre plus de temps, c'est l'assaut de l'air. Alors en fait, assaut de l'air, c'est Brandish. Assaut de l'air est composé d'un monstre à effet. Ce monstre à effet s'appelle Ray. Ray est un monstre normal, un monstre à effet rapide. Tu l'invoques sur ton terrain, effet rapide, tu l'envoies dans ton cimetière pour invoquer spécialement un monstre Link, que ça soit Link, c'était quoi? C'était Shizuku ou Kagari. Donc c'est les deux Links qu'il y a. Ce sont deux Links qui ont des effets qui sont vraiment sympas. Et bah, l'archétype est tout simplement basé sur ne pas avoir de monstres sur la zone main. Donc il y a la zone extra, là où on invoque les Links, mais les zones main, là où on a les 5 monstres, on n'invoque rien. Si on fait ça, ben justement, c'est là où il y aura des effets de cartes magie. Donc c'est essentiellement que des cartes magiques qui sont vraiment très intéressantes. Et si on a minimum 3 magies dans notre cimetière, donc n'importe lesquelles, donc n'importe quoi, pas forcément des assauts de l'air, et ben il y a un deuxième effet qui s'active. On va pouvoir piocher des cartes, prendre le contrôle de l'adversaire, recycler. Donc c'est vraiment un archétype qui a un très gros potentiel. Franchement, c'est un archétype qui vaut également très cher, mais je sais pourquoi. Voilà les gars, c'était la petite présentation de cette extension, j'espère que vous avez kiffé, je remercie Konami pour cette ouverture, c'est quand même grâce à eux que j'ai pu ouvrir ces 6 boosters et également vous présenter cette extension, donc les 3 archétypes. Ce sont des archétypes qui sont plus ou moins intéressants, moi personnellement j'ai pas les jouer mais c'est vrai que c'est relativement fun. Et Brandish, franchement, ça peut créer la surprise dans les prochains events. Franchement, parce que ça coûte relativement cher et c'est très intéressant. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, ça me fera vraiment plaisir de vous abonner, de regarder mes autres vidéos, mais surtout celle d'Obscurity où il ouvre sa display. Franchement les gars, il a eu du lourd, c'est pas du mytho. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.